Le Rugby Club Toulonnais est très très heureux de vous accueillir pour cette opération donc, en son sein au Clobos du RCT dans ce magnifique stade Mayol. Opération réalisée grâce à la Société Charlemagne, le club partenaire et bien évidemment le syndicat Proval, le syndicat des joueurs de rugby, autour d'un magnifique livre qui s'appelle Tronche de rugby, qui a été réalisé au profit d'une association. Alors j'avais travaillé, bien évidemment, la présentation de certaines personnes qui étaient là. J'aurais dû, je m'excuse, madame, vous laisser la parole en premier, Marie, mais hier, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Alors j'avais travaillé la présentation de monsieur Berling, si encore on peut le présenter. J'allais dire qu'il était né dans le Nord, parce que notre Val-de-Marne, c'est loin pour nous, que vous étiez quand même à Toulon depuis 3 ans, que vous êtes acteur de cinéma, que vous êtes acteur de théâtre, que vous êtes chanteur. Mais depuis hier, vous avez été le meilleur des 30 hier soir sur la pelouse et dans les vestiaires. Vous avez fait un pilou-pilou qui a fait rêver la France entière, donc j'étais obligé de vous laisser la parole en premier. Alors je voulais d'abord pour la police, si vous voulez, monsieur Charles Berling, qui a été extraordinaire. Donc monsieur Laurent Emmanueli, qui est l'équipe première ville de Toulonnais, madame Marie Aveland, donc directrice de communication de Proval, et Alexis Palisson, qu'on remercie beaucoup d'être présent, qu'on peut applaudir à double titre. Le premier parce qu'il est présent, le deuxième c'est parce qu'on espère bientôt le revoir sur les terrains. C'est une période difficile, on sait, pour les joueurs de rugby. Mais monsieur Berling, hier soir vous étiez acteur, vous étiez passionné, ou vous étiez un acteur passionné qui a tout donné? Hier soir, j'ai retrouvé surtout, comment dirais-je, l'ambiance du RCT que je connaissais, parce que si je suis né dans le Nord, comme vous dites, à Saint-Mandé, dès l'âge de 3 ans, j'étais à Val-Bertrand, et ensuite j'ai fait le Faron, le Cap-Brun, enfin j'ai habité avec nos parents dans tous les quartiers de Toulon. Donc le RCT, depuis que j'étais tout petit, en fait, ça a toujours été une institution, et je vous signale que maintenant que j'ai passé 50 ans, le RCT, à l'époque de mes 14 ans, c'était comme aujourd'hui un très grand RCT. Donc je retrouve, et j'ai été absolument, pour moi c'était très bouleversant de pouvoir faire le pilou-pilou après l'avoir entendu déjà moult fois, et surtout de retrouver l'ambiance du stade, mais sur le banc de touche, ça a été pour moi une découverte, parce que ça fait très longtemps que je vois les matchs, mais dans les gradins ou à la télé. Donc c'était absolument formidable. En plus, j'aime beaucoup ces paroles, avec cette énigme magnifique des grands cocotiers blancs. Ça, je dois dire que c'est vraiment, à un moment donné dans les paroles, on a droit à quelque chose c'est vrai que ça confine à des régions extrêmement hautes de la littérature française. Donc voilà, c'était extraordinaire pour moi aussi, vous l'imaginez bien. Et j'ai eu tellement de chance d'avoir un match qui a suivi, qui fait qu'on a pu croire que c'est moi qui leur donnais chance, mais en tout cas 62-0, c'était un match vraiment exemplaire et absolument fascinant. Voilà, donc j'étais plus que content, quoi. C'est vraiment extraordinaire pour moi. On reviendra un petit peu après sur les déclarations que vous avez marquées dans le livre. On peut l'applaudir parce que c'est vrai qu'il a été modeste. Pour ceux qui étaient au stade, vous ne l'avez pas vu, il a refait le pilou-pilou avec tous les joueurs. Donc ceux qui n'ont pas vu l'émission à Stade 2, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Stade 2, c'était vraiment un grand moment avec des joueurs qui étaient incrédules, heureux bien évidemment de la très belle prestation du Rugby Club Toulonnais. Donc Marie, je m'excuse, on n'a pas été également dans le sud, sur le Gras. Donc vous êtes la directrice de communication de Proval, donc le syndicat des joueurs de rugby, donc a été créé en 1998. Bien évidemment, quand on est dans le monde du rugby, le président c'est un Serge. Alors pas Serge Blanco, c'est la seule institution qui lui échappe, mais Serge Simon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse et le pourquoi de ce livre, et également nous parler un peu de l'association qui est support? Donc bonsoir à tous. Effectivement, Proval, c'est le syndicat des joueurs de rugby professionnels. On est là pour défendre les droits et les intérêts des joueurs de rugby. Maintenant, depuis 5 ans, on est à l'initiative de la réalisation d'un ouvrage. La genèse de cette histoire, c'est qu'on s'est dit, on est au service des joueurs tout au long de l'année, et si dans un ouvrage, chaque année, on mettait les joueurs au service d'une cause. Voilà, donc depuis 5 ans, on sert une cause différente. Cette année, les bénéfices seront reversés à l'association Sport sans frontières, qui est en fait la première ONG sportive dans le monde. Et c'est une association qui vient en fait recréer du lien social dans les populations les plus appauvries du monde.
Je prends le cas d'Haïti qui a vécu il y a 2 ans une grande catastrophe, plus d'1 million de personnes sans abri. Voilà, ces associations sont là en fait pour les aider à revivre un petit peu, à travers le sport et le rugby en particulier, des sensations de vie en communauté. Voilà. Donc ce bouquin, on parlait en tournée, ce bouquin regroupe certaines personnes. Donc comment vous avez choisi les clubs et comment vous avez choisi justement, notamment pour le rugby club, ce magnifique duo? Alors en fait, chaque année, on choisit un joueur par club du top 14. Donc ça, c'est vraiment le fil rouge de chaque édition. Maintenant, on essaie de trouver un contenu éditorial un petit peu différent chaque année pour intéresser toujours nos lecteurs. Et cette année, l'idée était de trouver, aux côtés de chaque joueur, donc Laurent pour Toulon, une personnalité qui était en dehors du rugby, mais qui soit surtout mordu de rugby, et qu'on ait un regard externe à celui du joueur. Voilà. Et le deuxième lien fort, c'était évidemment la ville et la région, pour Charles et pour Laurent, c'était la ville de Toulon, bien évidemment. Donc je ne présente pas Laurent Manueli, je ne peux pas cet affront, le meilleur pilier de sa génération et du monde, parce qu'il est toulonnais, qui a eu le privilège de porter nos couleurs sur d'autres maillots, donc le Stade Français notamment et l'ASM. Laurent, quand on t'a proposé de faire ce livre, à la base on t'a proposé plusieurs noms ou t'as imposé M. Bernier? Bonsoir à toutes et à tous. On ne m'a pas imposé de nom en particulier, mais je trouvais le parallèle plutôt bien à propos, puisque Charles venait de revenir sur Toulon et moi aussi, 3 ans auparavant. Je trouvais pour deux personnes originaires d'une même ville, d'une même région, ça tombait à pic, surtout par rapport au thème qui a été choisi pour le tournoi de rugby de cette année. Voilà, donc tout simplement, ça s'est venu naturellement. Et vous vous étiez déjà rencontrés, tu avais déjà vu M. Perning, ou c'est à l'occasion de ce bouquin, ça permet de faire une rencontre, de partager un moment de vie agréable? J'ai pas eu l'opportunité, la chance de le rencontrer. Maintenant, je l'avais vu comme tout le monde, comme tout un chacun derrière mon écran ou aussi derrière le grand écran. Et ouais, c'était pour moi vraiment un grand moment. Enfin, c'est la chance de notre sport, c'est de pouvoir faire des rencontres qui sont un peu inattendues et différentes de celles dont on a l'habitude d'avoir et de faire. Surtout de moi, dans mon parcours sportif, j'ai eu la chance de connaître pas mal de personnes, mais c'est vrai que ce genre de rencontre-là, c'est particulier. On a eu la mayonnaise à vite pris, on s'est vite... L'aioli. Oui, l'aioli. Mais c'est vrai qu'on s'est tout de suite retrouvé sur pas mal de choses, il y a eu pas mal de points d'achoppement, c'était fort intéressant, et puis voilà, de pouvoir le faire partager avec Charles, c'était un super moment. Monsieur Barnier, vous êtes maintenant directeur avec votre frère du théâtre de Toulon, du très beau théâtre Liberté. Bien évidemment, quand on parle de Toulon, on parle du club toulonnais, mais c'est important aussi qu'une ville comme Toulon, qui est un petit peu renfermée sur elle-même, s'ouvre sur autre chose, sur la culture. Et votre parcours à travers le monde aussi, est-ce que ça peut aider cette ouverture? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, justement, avec Laurent, on avait évoqué ça au niveau en ce qui concerne... Moi, quand j'étais au lycée du Mont-du-Reville, ici, on faisait à la fois du rugby et en même temps, nous, on commençait aussi le théâtre, n'est-ce pas? Et moi, j'ai toujours pensé qu'il y a une chose fondamentale dans les deux cas, c'est-à-dire que ce soit pour le rugby ou que ce soit pour le théâtre, il faut travailler en équipe et en même temps, il faut avoir une individualité le plus fort possible pour défendre cette équipe. Donc, arriver à associer son propre ego et l'esprit de groupe, ça, c'est deux choses qui sont très communes et que, en pratiquant le rugby comme on le faisait même au lycée, on apprenait justement à défendre une équipe, mais tout en essayant de briller individuellement. Et ça, le théâtre, c'est exactement la même chose. Donc ça, il y a beaucoup de rapprochements à faire. Donc pour moi, le fait de revenir à Toulon et de travailler avec Philippe ou avec Pascal Rodier qui est là aussi, et Léa, enfin toute l'équipe justement du théâtre et qui cherche à proposer les meilleurs spectacles, c'est la même, c'est une ambition au fond. Le sport et la culture et le théâtre, c'est deux façons, comment dirais-je, de cadrer un peu nos envies de meurtre, quoi. Je crois. Non, c'est vrai. Quand
regardez, hier, quand on fait le pilou-pilou, on dit c'est terrible guerrier, j'ai dit terrible guerrier. C'est-à-dire si on n'arrive pas sur le terrain avec l'envie de tuer, de vaincre, on ne fait rien. C'est pareil au théâtre, si vous arrivez sur scène et que vous êtes juste à vous dire bon bah ça va passer, on va passer 2 heures, non. Quand vous arrivez sur scène, vous vous dites on va faire un truc, ça va être génial, quoi. Et donc il y a une envie aussi de tuer. Mais simplement, dans le sport comme dans le théâtre, juste c'est bien cadré, quoi. C'est-à-dire que ça déborde pas, on se tue pas vraiment, n'est-ce pas? Et il y a des règles pour le rugby qui d'ailleurs s'affinent année après année pour proposer un spectacle de guerriers, mais un spectacle qui justement nous permet de comprendre on a tous cette pulsion en nous, et je trouve qu'il y a beaucoup de rapprochements comme ça qui sont fabuleusement intéressants. Donc c'est pour ça que pour moi, à Toulon, avec Laurent, comme ça on se rend compte qu'avec comme de venir faire le pilou-pilou, de se rapprocher de l'esprit du sport. Pour moi, le sport et la culture, ça veut dire qu'on propose aux gens vraiment quelque chose comme une haute civilisation. Et c'est vraiment, par les temps qui courent, qui sont particulièrement dangereux dans le monde et même en Europe, je crois que c'est fondamental. Ça défend, au fond, pour terminer, ça défend des valeurs, quoi. Des valeurs qui ne sont pas des valeurs de mollassons, mais qui sont des valeurs de civilisation et de culture. Justement, par rapport à ce parallèle, vous m'avez dit que c'est la première fois que vous assistez sur le bord du terrain. Est-ce que vous avez assisté à l'avant-match, à la préparation des joueurs? Et est-ce que justement, quand vous préparez au théâtre, d'une part, vous avez besoin aussi de rentrer dans un schéma psychologique qui vous dise, voilà, comme vous dites, je vais faire un combat pendant 4 minutes pendant toute la pièce. Et est-ce que, comme on a la chance d'avoir le plus beau stade du monde, on est porté par ce public, est-ce qu'au théâtre, vous ressentez aussi cet engouement du public qui fait qu'à un moment donné, ils font pas le pilou-pilou, ils disent pas les Toulons, mais est-ce que vous sentez un petit peu cet engouement? Je sens que ce soit le renouveau, parce qu'il y a un renouveau du RCT depuis quelques années, et que ce soit la volonté, par exemple, d'un Hubert Falco qui dit tiens, au centre-ville, on va faire un théâtre. Je sens une chose, c'est qu'une ville comme Toulon, les habitants, quand ils vous abordent dans la rue, je pense que c'est la même chose pour Laurent, ils sont fiers de ça, parce que Toulon a une histoire qui, au XXe siècle, a eu des déboires et a pu produire une sorte de mauvaise image. Mais quand on voit par exemple ce qui s'est passé hier soir, tout d'un coup qu'il y a justement un assemblage entre ce que fait Laurent, le rugby, et puis moi ce que je fais, la dramatique et tout, et qu'on se retrouve et que ça donne après dans les JT ou dans les blogs, machin, qu'on dit tiens putain à Toulon de quoi ils parlaient les blogs, de quoi ils parlaient les JT, ils disaient putain à Toulon il y a une population qui est fantastique, c'est-à-dire qu'il y a un public, il y a le stade Mayol, ok il y a 14 000 personnes, c'est pas des stades de 40 000, mais l'ambiance qu'il y a là, hein, c'est ça, il parle de ça. Ça veut dire que ces choses-là, que ce soit le théâtre ou le rugby, ça veut dire que nous, c'est important on comprend à ce moment-là qu'on a un rôle important, et que notre rôle, au fond, il est noble, parce que je suis sûr que dans le sport, comme dans le théâtre, il y a des moments où on est un peu découragé, on se dit à quoi je sers, ouais, moi je donne pas à manger aux gens, je fais pas des maisons, des trucs comme ça. Mais cette part-là de symbolique, de rêve, au fond de dignité, moi je la retrouve. C'est-à-dire depuis que je suis rentré à Toulon et que je croise des gens, même des gens qui ne vont pas, et c'est dommage, qui ne vont pas au Théâtre Liberté voir ce qu'on fait, parce que ce qu'on fait, c'est vraiment fait pour tout le monde, c'est pas fait pour des gens super élitistement intelligents et tout. Nous, on n'en a rien à foutre, on parle à la sensibilité des gens, mais même ceux qui ne vont pas dans notre théâtre, ils en sont fiers. Et moi, je trouve que c'est important, et c'est pareil pour le RCT, c'est-à-dire que toute personne qui habite à Toulon aujourd'hui, il sait qu'il y a une équipe qui en veut, qui gagne et tout. Et ça, je crois que c'est une chose qui est fondamentale pour une ville. Pour une ville en plus comme Toulon, qui, comme on le sait encore une fois, a pu avoir une image un peu de merde. Juste un peu. Marie, cette force, cette force, cette fierté exprimée par M. Berny, est-ce que vous le ressentez, vous, que le Rugby Club Toulonnais, c'est quand même, c'est un club différent, on est à part? Alors, je vais peut-être en fâcher certains, mais il faut que je me présente, je suis toulousaine. Oula, bravo. Mais j'ai quand même le cousin de mon mari est toujours Éric Fourniol. Donc forcément je suis un petit peu toulonnaise aussi d'adoption.
Je n'ai pas eu la chance, et ça aurait pu s'arrêter hier grâce à Olivier Roire qui est ici. Je n'ai jamais eu la chance de voir un match à Mayol. C'est mon rêve, je le dis, je lance un appel, je veux voir un match à Mayol. Voilà. Et bien, malgré toutes ces raisons, je peux vous dire que je ressens tout ce dont parle Charles, tout ce dont parle Laurent dans le livre. Même quand on n'est pas toulonnais, je suis quand même rouge et noir. Mais voilà, même quand on n'est pas toulonnais, on sait ce que c'est, on a envie, on est envieux, et voilà, c'est forcément un club qui fait rêver. Bravo. Merci de partager.